Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un mobile suit, c'est même pas un mobile suit d'ailleurs, je sais plus comment on appelle ça, mais bon en tout cas un engin qu'on voit dans Gundam 0083 et que j'aime beaucoup. Je vais vous présenter dans sa version Bandai en plastique dans un premier temps. Il s'agit du Noéziel et qui est le dernier engin piloté par Annabelle Gâteau. Et donc c'est dans 0083. Malheureusement en France, on n'a que le DVD de Biz Entertainment qui donc est la compilation des OEV et qui est une version film de 0083. Pour ceux qui n'ont vu que le film, ils peuvent pas s'en rendre compte, mais très sincèrement, c'est la pire compilation et la pire version film que j'ai vue d'un animé. Je le place juste après cette espèce d'horreur qui est le film de Conan le Fils du Futur. Les personnes qui ont fait cette compilation n'ont strictement rien compris à l'intérêt des OEV, n'ont pris franchement que la partie la moins intéressante, à savoir la liaison entre le héros de 0083, je sais plus comment il s'appelle, Kuuraki je crois, et Nina Purpleton. Vous voyez, maintenant que j'ai ouvert les fichiers dans ma tête de 0083, les noms viennent tout seuls. Ils insistent beaucoup trop là-dessus et sur une partie des OEV qui est totalement inintéressante. Alors qu'il y a tellement d'épisodes et d'événements dans les OEV qui sont vraiment géniaux. Que ce soit les forces cachées de Zéon sur Terre qu'on reverra de toute façon dans Double Zeta Gundam, que ce soit certaines choses qui se passent effectivement sur la Lune, mais il y a tellement de choses qui se sont passées dans les OEV, 13 épisodes absolument fantastiques. Si vous avez l'occasion de les voir, je vous les conseille. Mais donc, que ce soit les OEV ou le film, ça se termine sur le Noéziel d'Annabelle Gâteau. Et il s'agit exactement comme pour le Zéong, qui est l'engin utilisé par Char Aznable à la fin de la série originale de 79, d'un mecha qui n'a pas de pied. Faut dire que dans l'espace on s'en fout, qui est énorme, qui est vraiment beaucoup plus grand que la majorité des mobile suits utilisés. Cela dit, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit un mobile suit. Et il est énorme, et donc du coup, même si là, il est au 1.550, parce que l'échelle de cette maquette, c'est du 1.550, c'est un kit qui est pas petit pour autant. Et on a là, donc, alors je suis désolé de l'état de la boîte, hein, il a subi plusieurs déménagements, mais là on voit donc l'engin, sa globalité, et qui est vendu avec un GP03 et un Zaku. Il était vendu à l'époque 1200 yens apparemment. Là c'est très abîmé, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois monté et peint, mais je vais vous montrer de toute façon ce qu'il en est parce que je l'ai monté et peint lors des Manga Dax de ces dernières années, donc on va pouvoir voir ce que ça donne immédiatement. Petit teaser avant de vous montrer le résultat de ce que j'ai fait, parce que bon, il y a quand même une sacrée différence entre ce qu'ils ont fait eux et ce que j'ai réalisé. Donc on voit la taille imposante quand même du Noéziel par rapport à un mobile suit normal qui fait normalement à peu près dans les 15 à 18 mètres de haut. Donc vous voyez que le machin, il doit faire facilement dans les 60 à 70 mètres de haut, et même dans l'espace, c'est quand même assez imposant. Il a différents bras manipulateurs qui peuvent sortir de ses épaules. Les bras eux-mêmes peuvent s'allonger avec un câble qui lui permettent de contrôler tout ça à distance pour multiplier les points de sortie de ses lasers ou je ne sais quoi. Il a des réacteurs de partout. Il a des épées laser qui peuvent sortir de ses bras manipulateurs supplémentaires de ses épaules, hein, ça lui fait quand même 6 bras. C'est une sorte de Shiva, quoi, hein, quelque part, de dieu hindou. D'ailleurs, pour info, le Noéziel, je me suis laissé entendre dire que c'était de l'allemand et que ça voulait dire nouveau modèle. Mais ça sonne bien, ça sonne vachement bien. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne, ce que j'ai réalisé. Alors, voilà ce que ça donne monté et peint par mes soins. Alors vous voyez, c'est quand même assez différent de ce qu'il y avait sur les illustrations. Malheureusement, la partie inférieure a cassé
mais elle tient encore. Et un des bras qui se met dans les épaules a cassé également. Et donc j'en profite juste pour vous montrer ce que ça donne avec l'espèce de laser. Et les petits mechas là, on peut pas les voir autrement que comme ça, parce que ce qui les soutient fait partie intégrante du design et de la maquette. Et on a 550 un Zaku, c'est pas bien grand. Et si je veux le montrer autrement, bah voilà. Il lui manque du coup une partie du bassin qui se trouve ici. Alors bon, rien ne m'empêche de découper la pièce en question, de lui mettre ici, et puis de faire quelque chose d'un petit peu plus discret pour le faire voler à côté d'une Eziel. Mais voilà, bon, c'est un peu compliqué. C'est pas du plastique de maquette, c'est un peu plus mou. Donc les peindre et les travailler, c'était un peu compliqué. En plus de ça, la lumière a beaucoup chuté là au moment où je filmais, donc j'imagine que la qualité de la vidéo s'en ressentira. J'étais obligé d'allumer mes projecteurs, alors que je préfère filmer avec la lumière du jour. Mais vous voyez, donc le GP03, pareil, il fait quand même vachement sale, mais ça c'est ma façon de peindre. Et le Eziel lui-même, je l'ai peint un peu comme, comment dirais-je, une surface oxydée, cuivrée, plutôt que de le faire propre, alors qu'il sort de l'usine quand il apparaît dans l'OEV. Mais moi je l'aime bien comme ça. Voilà. Il mériterait quand même d'avoir encore un petit peu quelques jus et quelques brossages à sec, mais ça a été fait justement en brossage à sec lors de Mangadax. Et c'était en compagnie d'ailleurs de l'ami Thomas Hobby Ninja, coucou Hobby Ninja. Donc voilà, et pour vous montrer aussi ce qu'il en était, apparemment j'avais mis de côté énormément de grappes en rose transparent pour essayer de refaire la lame qui est ici. J'avais sélectionné quelques morceaux ici, et je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'autres morceaux de maquettes qui sont avec là, et je ne sais absolument plus pourquoi. Mais bon, l'important c'est que là vous voyez donc ce que donne le Eziel au 1.550 de Bandai. Et quand j'aurai remis la main dessus, je sais que je l'ai quelque part ici, il faudra que je vous montre un garage kit, donc la version en résine du Eziel, et je crois que c'est non pas du 1.144 malheureusement, mais du 1.220. Mais ça fait quand même un bestiau facilement 3 fois plus gros que celui-ci. C'est simple, la partie inférieure là, qui est grande comme mon doigt, en résine, elle fait plus de facilement 25 cm, et c'est un kit qui est absolument énorme, et que j'aurai plaisir à vous montrer, mais qui sera difficile à présenter parce que c'est des pièces en résine. Je pense que c'était un Rikas, j'avais acheté ça sur eBay. Il avait déjà été commencé, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas d'image, mais j'essaierai de vous présenter ça quand même, un de ces 4. Voilà, et quand je l'aurai monté totalement, je pense que je serai vraiment super content. Je termine sur une petite chose, c'est qu'il y a le symbole des Zéons sur le socle du Eziel, et ça je pense que sincèrement je l'ai quand même assez bien réussi à la peinture citadelle. Et ça rend vraiment très bien, très métallique, exactement comme je le voulais. Franchement, on a l'impression de voir un truc en métal fin posé sur le socle, c'est juste parfait. Voilà, c'était la présentation du Eziel au 1.550 de Bandai, issu de Gundam 0083, certainement une des OEV que je préfère de l'univers Gundam. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite pour vous remercier encore une fois de me suivre aussi nombreux. On est de plus en plus nombreux de jour en jour. C'est juste génial, et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.